Non. Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Banisher Ghost of New Eden. J'espère que ce jeu vous avait plu pour l'introduction, donc on va continuer l'aventure ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser plein de petits pouces bleus, de partager mon contenu et de me mettre votre avis en commentaire. On y va. Alors, rappelez-vous les amis, on avait raccompagné notre chère amie, euh, comment qu'elle Qui s'appelle devrait te déjà? reposer. Esther, qui est Tu en as fatiguée et besoin. triste de la perte de son mari. Du coup, on doit rejoindre Red, pardon, notre compagnon à l'école. Donc, c'est où la sortie de cette maison? Déjà, ça doit être par là. Je me rappelais plus de cette fluidité incroyable. C'est ouf. Ça y est, on est sorti. Alors, du coup, l'école Red, il est là. Sur la carte, on peut voir qu'on a un petit logo ici. Boutique de Sincère Paris. Je me demande ce qu'on peut acheter là-bas. Je vais aller checker avant quand même. Je vous préviens, je n'ai qu'à crier et on viendra m'aider en un rien de temps. Calmez-vous. Antea Duarte, bannisseuse du révérend Davenport. Oh, oh, bien sûr, je suis vraiment désolé. Pauvre révérend Davenport, sa mort nous a tous secoués. Bienvenue à New Eden. J'ai bien peur que vous arriviez au pire moment. Nous sommes bannisseurs. C'est l'endroit rêvé pour nous. Et vous êtes? Je suis, madame, Squire Sincere Paris, marchand ambulant. Je suis coincé dans ce lieu maudit et j'aimerais vraiment être ailleurs. Alors, montre-moi ce que tu vends. On fait affaire? La plupart de mes marchandises sont déjà empaquetées, mais je ne refuse jamais de faire affaire. Ah ouais, d'accord. Ils vendent des matériaux, ressources. Pour l'instant, ils vendent que ça. Et moi, je peux vendre de mon côté des trucs aussi. Alors, on va quand même voir ce qu'il dit. Parlez-moi un peu de la malédiction. Voici ce que j'ai à dire. Ceux qui osent défier la malédiction sont courageux et insensés. J'en ai bien peur. Bannir, c'est un métier, monsieur. Et pour le faire, j'ai besoin de détails. Alors? Vous devez avoir des gris-gris, enfin des amulettes de protection, je veux dire. Si vous en avez trop, je me ferai une joie de vous en soulager. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'informations sur la malédiction. Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'aider? J'ai vu la famine, la folie, l'ombre de la mort prématurée. J'ai aussi vu des tempêtes, de nombreuses tempêtes. Enfin, j'avais déjà tout vu, mais jamais en même temps. Ici, on a droit à tout, tout le temps, et en même temps. Tout le monde reste chez soi à attendre des ordres, à attendre de mourir en fait. Des fantômes en devenir, tous autant qu'ils sont. Les cauchemars. Vous en Excusez-moi. faites aussi? Bien sûr, tout le monde ne l'avouera pas, mais on fait tous de mauvais rêves. Et vous rêvez de quoi? Je rêve que quelqu'un me regarde dormir. Parfois, même éveillée, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle ne parle pas, ne bouge pas. Elle ne me veut aucun mal. Elle reste là, à me regarder. Elle attend. Elle m'analyse. Est-ce que elle se manifeste à une heure précise? Si c'est le cas, je n'en ai aucune idée. On ne peut jamais savoir s'il fait jour ou nuit dans cette grisaille quotidienne. Voilà. Je vous ai donné des informations sur la malédiction comme vous m'avez demandé. Et je vous ferai même pas payer. On dit que la malédiction vient de l'église. Vous en pensez quoi? C'est étrange. Maintenant que vous le dites, je sais que c'est vrai. J'ai toujours su que c'était vrai. Après avoir dépensé tant d'énergie à attirer ses fidèles à ses prêches, le révérend a changé d'avis et nous a demandé de nous tenir à l'écart.
J'avais oublié. Si je peux vous donner mon avis, Madame Duarte, je vous recommanderais de suivre les derniers conseils de Davenport. Si Charles a dit de ne pas s'approcher de l'église, alors c'est ce que je vais faire. Vous quittez la ville? Au plus vite. Vous êtes arrivé par la mer? Il y a un bateau dans la baie. Le capitaine nous acceptera peut-être à bord, mes marchandises et moi. L'équipage a refusé d'accoster. Je pense qu'ils partiront à la prochaine marée. Nous avons ramé jusqu'à la côte. Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque? Sur la côte, près d'un chemin avec beaucoup de spectres en colère et de cadavres ensanglantés. J'espère pour vous que vos marchandises savent nager. Bonne journée, Squire Paris. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est un plaisir, Madame Duarte. Faites attention à vous. Alors, du coup, on a pu recueillir quelques informations, c'est plutôt cool. Il est en train de recharger ses marchandises, on va rejoindre du coup notre ami Red. J'espère qu'il est bien mis, hop. Qu'est-ce qu'elle dit la dame là? Bonjour, madame. Je m'appelle Antea Duarte. Je peux vous demander votre nom? Duarte. Duarte, vous êtes avec le bannisseur, non? Je suis la bannisseuse. Je vois. Donc c'est vous, notre espoir? C'est vous que je paye avec mes dîmes? Laissez-moi vous regarder. Je vois. Bon. Bathsheba Ingersoll. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Haskell ne vous l'a pas dit? On gèle. Et en même temps, on pourrit. Le révérend Davenport a dit qu'il avait fait venir la meilleure bannisseuse. Vous pouvez mettre fin à la malédiction? D'après mon expérience, la plupart des malédictions sont en fait des fantômes. Et même s'ils sont dangereux, ils ne sont pas invincibles. Bon. J'aimerais vous dire que ça me rassure, mais c'est malheureusement pas le cas. Bon, je pense qu'elle va nous dire la même chose. Bonne journée à vous, madame. Vous êtes une optimiste aussi, alors? Ça fait 2 idiotes. Oh, elle est mal aimable en plus, j'ai pas envie de lui parler. Hein. Alors, je crois que l'école est par ici. Oh, pardon, mec. Excuse-moi. École de New Eden. Technique de bannisseur. En tant que bannisseurs, nous sommes ni des guides spirituels, ni des inquisiteurs, nous sommes des chasseurs de fantômes alloués. Des artisans spécialisés et sensibles qui nous entraînons durement pour protéger les vivants à l'aide de nos rituels et connaissances sur les fantômes et les spectres. Nous ne sommes pas un culte, nous n'avons aucune hiérarchie, ni donne, je connaissais même pas ce mot, établi. La raison évidente pour laquelle un bannisseur devient un bannisseur est qu'il est ou veut protéger les vivants des morts. Et ce, qu'importe la raison. Nous sommes efficaces, versatiles et nous savons nous adapter. Non, oh, mais c'est très long comme texte, hein. On va peut-être pas tout lire, alors attendez. Pour ceux qui veulent lire. Hop, vous mettez en pause. Tac. En gros, ça explique ce qu'est un bannisseur, quoi. Oui, oui. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red Macrace. Mais Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux.
Tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Ce n'était pas Charles, mais le fantôme de Charles. Charles Davenport. Notre plus vieil ami. L'homme qui nous a rapprochés. Notre ami est mort. Son fantôme était un danger pour sa femme. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. Les morts n'ont rien à faire parmi les vivants. Ce n'est pas facile de partir. Même pour les morts. On s'attache vite. Et on est payé pour couper ces liens. Tu me bannirais si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gaverai d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir. Tu ferais jamais ça. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macrace, et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça? Un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Oui, pauvre Esther. C'est probablement un cauchemar, hein, du coup. Oh mon Dieu. Antea. Elle a pris son bout de feu. Ouais, elle dit que c'est moi l'imprudent du groupe. Ok, maintenant on va jouer raid, les gars. Où es-tu? Tu n'es quand même pas dans l'église, j'espère. Ok. La mort appartient aux morts. L'église est par là. Qui est là? Antea? C'est en pleine nuit en plus là. Ah, c'est pas par là qu'on accède à l'église. Attendez. Ouais, c'est par là-bas. À mon avis, ça sent très mauvais cette histoire. Atteindre l'église. Oh my god. Pourquoi t'es allée là-bas toute seule? C'est ouvert. Antea? On peut prendre un autre passage. Ah, chemin vers l'église. Ah ben, je peux monter, je suis con. J'imagine que vous n'avez pas vu Antea? J'aime trop les attaques, c'est bien foutu quand même. C'est toi la patronne, d'accord, mais t'aurais pu m'attendre. Ouf. Trois souris aveugles
3 souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme... 3 Pourquoi elle chante? souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme elles... C'est un piège, non? Elle est même pas là. Antea? Aveugle, toute aveugle. Oh, Red, tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Antea? Tu es blessé? Tu es où? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est aveugle? Je suis ici, mon amour. Ah, comme c'est pathétique. Montre-toi! Dieu apparut à l'homme dans un songe et lui dit: Voici, tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit: Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes? Quoi? Quelle horreur! Elle est monstrueuse! Feras-tu mourir les justes? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Ouah, c'est bien foutu! Il n'y a que l'abandon. Où est Antea? Qu'est-ce que tu lui as fait? Par les paloches de Satan. Si tu lui as fait du mal... Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Seul existe la souillure. Non. Wesh, il a de la puissance celui-là de fantôme, hein. On n'est pas prêt à le battre à mon avis là, hein. Antea! Oh merde! Oh putain! Tu as échoué. Il n'y a aucune raison de se battre. Nous sommes là pour vous aider. Tu as échoué. Encore. Il n'y a aucune raison de se battre. C'est bien fait, hein? Oh, elle m'a fait peur. Oh, c'est normal? Je pense que c'est normal. Où est Antea? Si t'as touché un seul de ses cheveux... Quoi? Tu lui viendras en aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que le châtiment. Lâche-le!
Elle était pas aveugle, c'était elle qui jouait. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la licence. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Oh la merde. Oh merde, elle est morte. Lui viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. Mon Dieu, mais alors elle est morte pour de bon là? L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Banisher, Ghost of New Eden. Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi à sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. Mais c'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi? Tu es confus. C'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Ah. Comment tu te sens? Quelle importance. Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir tout seul? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciridiane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi.
Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'aider? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Ciridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRace. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu? Je repars auprès de Ciridiane. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver si j'ai besoin de toi? Au marais bourbeux. D'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi? Je m'en vais. C'est quoi ça? Du coup, on se retrouve tout seul. Bannisseur, si tu lis ceci, ton cerveau fonctionne assez pour déchiffrer l'alphabet. Tu n'as pas résisté à la tentation de fouiller dans les affaires que j'avais laissées. Tu peux prendre tout ce qui te semble utile, vu que ma maîtresse veut que tu vives. On se reverra bientôt, d'ici là, prends soin de toi. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère pas m'en approcher. Où suis-je? Waouh, on est sur une terre désolée là, hein. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas y aller. Waouh, putain. Bon sang. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, on est sur une autre partie de l'île là.
J'avais vu ce paysage. Mon Dieu, c'est pas le moment. Oh là, oh là. L'indicateur de menace se pointe vers l'ennemi se trouve hors de votre champ de vision. Laisse-moi approcher, sale clébard. Oh là! Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais c'est pas des chiens fantômes, ça. Hein. Ils sont pas du tout fantomatiques. On va se faire sûrement attaquer par la nature elle-même, du coup, en plus de des esprits potentiels qu'il peut y avoir, quoi. Waouh! Est-ce que je suis le dernier être vivant par ici? Ah, regardez. Ok, des sous, des ressources. Encore des chiens. Tu vas dégager, oui? Je t'avais prévenu. Bon, c'est des pauvres bêtes, mais peut-être qu'ils sont pas normaux, tu vois. Ils sont peut-être possédés en vrai. Hein. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Antea? Ça peut être que son fantôme, à mon avis. Hein. S'il y a là-dedans. Comment je fais pour monter là-haut? Où est-ce que je suis? Si froid. Si froid. Eh oh! Antea! C'est peut-être pas elle si ça tombe. J'y crois pas. C'est pas possible. Antea! Appelle-moi! Où suis-je? Mon amour, je suis désolé. Je suis désolé! Je suis là! Guide-moi jusqu'à toi!
Oh merde. Des spectres. Ici. Antea, tu es là? Si froid. Oh non. Oh non. Elle était là, on est d'accord? Si froid. Oh non. J'arrive, mon amour. J'arrive. Te voilà. C'est un fantôme. Non! Comment ça se fait qu'il peut la toucher? Je te tiens. Tu me tiens. Viens. C'est Non, bel et bien un N'y va fantôme. pas. Je suis là. Suis-moi. Où vas-tu? Par là-bas. Je suis avec toi. Je suis ici. Où es-tu? Ça tombe, c'est un piège. Tu as l'air faible. Tu as besoin de repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? T'avoir perdu. Et te retrouver ainsi. Et tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire? La Bible de Charles. Le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus. Pour l'instant, ça suffira. J'en avais besoin. Je me sens mieux. Regarde-toi. Regarde-nous. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. Raconte. C'était il y a une éternité.
Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tu as encore faim? Je me sens vide. Comme si j'étais remplie de néant. Même avec l'essence que Charles a laissée sur sa Bible. Consommer son lien m'a fait du bien sur le moment. Mais il m'en faut plus. Bien plus. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. Quand le cauchemar t'a tué, elle m'a tenu encore un moment. Elle s'est moquée de moi. Puis, elle m'a lâché. Je pensais trouver la mort sur les rochers, mais j'ai percuté les eaux froides. Une partie de moi voulait y rester. Je crois t'avoir senti à ce moment-là. Je me souviens du désespoir dans ta voix. Je t'ai appelé. Longtemps. J'ai lutté contre les vagues, jusqu'à ce que la marée me ramène. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de Chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyée prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne le supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Théa, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Dans l'école, tu as parlé de résurrection, en plaisantant. C'est possible? Oui. Le rituel de palingénésie mineure. Il est extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence. Beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain. De meurtre. C'est une Peut-être, vie oui. contre une autre. On pourrait pas l'envisager, au moins? Je veux dire, s'il y a la moindre chance de te ramener, je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant. Et c'est dangereux. M'imaginer à nouveau dans tes bras. Ça me tente aussi. Je pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple. Mais pas la plus facile. Pourquoi? Mon corps est mon lien. Et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église, avant qu'elle me lâche, j'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cédera pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit retourner à New Eden, on doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là. Waouh! On a un arbre de compétences dévoilé. Antea peut permettre à Red de voir le monde de l'autre côté du voile et de révéler des éléments éthérés comme les traces ou l'étoile spectrale. Au combat, Antea peut infliger des dégâts accrus aux cadavres possédés.
Améliorer votre équipement. Les abris vous permettent d'améliorer votre équipement via le menu d'inventaire. Bannir un ennemi augmente de 200% les dégâts lors de la prochaine attaque lourde. Ok, c'est s'allume ce que j'active. Ok. On a les voyages rapides. L'inventaire. Ah, notre tenue. Améliorer votre équipement. L'amélioration de votre équipement renforce leur bonus mais nécessite des ressources. Ok. Voilà, donc là, elle a disparu. N'oubliez pas que c'était un fantôme. Enfin, c'est un fantôme qui nous accompagne. Du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis vraiment à fond dans l'histoire personnellement. J'aime beaucoup le thème. De base, je suis assez passionnée par tout ce qui est fantôme, tout ça. J'aime beaucoup le thème du paranormal, tout ça. Donc franchement, ce jeu m'intéresse énormément. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, à mettre plein de petits pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. À très bientôt les amis. Ciao!